Bonjour et bienvenue sur Citananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter une vidéo aujourd'hui sur un sujet un petit peu particulier qui est celui de la constipation. Alors au-delà de l'inconfort qu'elle provoque, la constipation peut mener aussi à de graves infections, des occlusions. Donc même si c'est un sujet un petit peu tabou, je me suis dit que ce serait intéressant justement de faire une vidéo là-dessus. La constipation, elle peut avoir plusieurs origines. La première, c'est la sédentarité. Vous avez vos organes internes de la digestion qui sont tapissés de petits muscles involontaires qui sont stimulés par le mouvement. Donc si vous ne bougez pas assez, ces muscles-là vont manquer d'activité et ça peut générer des perturbations au niveau de la digestion et de l'élimination. La deuxième raison pourrait être un manque de tonicité au niveau de la sangle abdominale. Les abdos vont vous aider au moment d'évacuation à pousser, à contracter vers l'intérieur. Donc si vous manquez de force au niveau des abdos, cela aussi peut perturber votre évacuation. La troisième raison pourrait être l'hydratation. L'eau participe à la formation des selles. Si vous ne buvez pas assez, vous avez des selles petites et compactes qui vont être difficiles à éliminer. De même que l'alimentation est importante. Si vous ne mangez pas assez de fibres, la flore bactérienne qui se trouve à l'intérieur de votre système digestif va être perturbée et cela peut engendrer aussi des problèmes de formation au niveau de vos selles. Le stress est aussi un facteur de constipation. Lorsque vous êtes stressé, surtout de manière chronique, votre cerveau va diriger son attention plutôt vers le système endocrinien, le système cardiovasculaire, le système musculaire. Et va laisser de côté des fonctions telles que l'appétit, la digestion, l'élimination. Donc dans les moments de fort stress, vous pouvez effectivement trouver des perturbations au niveau de votre système digestif. Et finalement, la prise de certains médicaments, notamment des antidépresseurs, des antidouleurs, peuvent avoir comme effet secondaire la constipation. Donc c'est peut-être aussi une piste à explorer. Alors, si vous êtes constipé de manière chronique, je vous conseillerais simplement de voir un docteur et pour trouver l'origine de votre constipation. Si c'est quelque chose d'un petit peu plus ponctuel, vous allez pouvoir utiliser des postures de yoga qui vont vous aider à ramener du mouvement au niveau des muscles involontaires de vos organes, qui vont aider à stimuler la sangle abdominale et qui vont aussi stimuler la circulation sanguine au niveau de vos organes internes, de ramener de l'oxygène, ce qui est toujours bon aussi pour vos fonctions vitales, pour ramener de l'énergie au niveau de vos organes. Alors, il y a plusieurs postures qui vont vous aider à créer ce mouvement. Je pense notamment à toutes les postures sur le ventre, les torsions, les postures où on ramènera les genoux près de la poitrine, ainsi que les flexions avant. Les inversions aussi sont intéressantes pour ramener du mouvement dans les organes internes grâce à la gravité inversée. Et vous aurez aussi toutes les postures relaxantes qui vont permettre d'équilibrer le système nerveux si le stress est par exemple à cause de constipation. Alors sans plus tarder maintenant, passons à la pratique. Pour la pratique d'aujourd'hui, je vous propose de commencer en pose de l'enfant. On se mettra plutôt vers l'avant du tapis puisqu'on aura besoin de faire des extensions de la jambe vers l'arrière plus tard. On allonge les bras devant nous et on va bien installer ici l'abdomen sur les cuisses. Vous relâchez la tête vers le sol. Prenez une grande inspiration et expirez en rentrant le ventre. On peut passer quelques souffles ici en essayant d'appuyer l'abdomen contre les cuisses à l'inspiration et en essayant de tout décontracter vers le sol à l'expiration. Là, on peut sentir clairement le mouvement qu'on crée juste avec le souffle au niveau des organes internes. Donc, on peut vraiment essayer d'exagérer cette respiration abdominale. De surcroît, la pose de l'enfant est très relaxante pour le système nerveux. On peut prendre un instant ici pour vraiment essayer de se décontracter aux expires. De relâcher le bas du dos.
belles respirations. Et puis, on va monter légèrement la tête, un petit peu le buste pour pouvoir venir allonger la jambe droite derrière nous. On se pose dans la posture du cygne incliné. Donc ici, on va essayer vraiment de coller la cuisse gauche contre le ventre. Et encore une fois, prendre quelques grandes respirations abdominales ici. Essayez de créer du mouvement. Essayez d'envoyer le souffle jusque dans le bas du dos. Et on laisse la cuisse et le ventre fondre ensemble à l'expiration. Encore 3 longs souffles. À la fin de ce 3e souffle, ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qu'on allonge vers l'arrière. On vient s'asseoir sur le talon droit et de nouveau plaquer la cuisse contre l'abdomen. Respiration longue et profonde. Encore un grand souffle ici. Puis on relève la tête. On va prendre appui sur les avant-bras. Les doigts sont bien écartés. Je presse dans les bras pour pouvoir allonger jambe droite à côté de jambe gauche. On vient plaquer l'abdomen contre le sol ici. On repousse légèrement le sol avec les bras pour essayer d'ouvrir la poitrine un peu plus. Si vous sentez une compression dans le bas du dos, essayez de serrer les fesses. Et si vous la sentez toujours, n'hésitez pas à ramener un peu plus encore le ventre vers le sol. De toute façon, ici, on ne peut pas trop surélever. Ce qu'on veut faire, c'est utiliser le souffle encore. À l'inspiration, on pousse le ventre contre le sol. Et à l'expiration, on vient creuser le nombril vers la colonne. On a presque le ventre qui décolle du sol. Et on peut faire ça plusieurs fois. Inspirez profondément, poussez l'abdomen contre le sol et expirez pour tout rétracter vers l'intérieur en serrant les fesses. On fera encore 3 belles respirations ici. Relâchez les épaules, allongez la nuque. Poussez un peu le sternum vers l'avant. Et à la fin de votre 3e souffle, vous pouvez rétracter les mains à côté des basses côtes ou entre vos bras. Et on poussera dans la paume pour reculer de nouvelle fois. Pose de l'enfant. Une petite contre-posture. Ici, on relâche la tête vers le sol. On respire un instant. Encore une fois, on essaie d'envoyer le souffle dans le bas du dos. Et puis, doucement, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc encore une fois, les doigts sont bien écartés, les épaules juste au-dessus des poignets, les hanches juste au-dessus des genoux. On va faire quelques mouvements de chat vache ici,
en essayant d'apporter une attention toute particulière à l'abdomen. Si bien qu'à l'inspiration, vous allez vraiment essayer d'étirer ici le plus possible en poussant le sternum vers l'avant, montant le menton vers le ciel, on sent bien le stretch ici dans l'abdomen. À l'expiration, on va vraiment essayer de tout contracter vers l'intérieur, de pousser le nombril vers la colonne, presser les hanches vers l'avant et le menton vers le sternum. On fait ça plusieurs fois. On inspire, on vient créer de l'étirement, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on contracte tout vers l'intérieur. Avec ce mouvement-là, on comprend bien qu'on ramène ici de la tonicité dans les abdominaux, du mouvement dans les muscles des organes internes. On active la circulation sanguine dans cette zone. Peut-être qu'en contractant vers l'intérieur, de sentir la chaleur ici de l'énergie qu'on produit. On va en faire encore 3 ici. Toujours chercher l'extension maximum à l'inspiration et la contraction de l'abdomen à l'expiration. À la fin de notre 3e souffle, on va revenir vers le centre. Pour une petite variation de ce shabash, j'aimerais qu'on écarte les mains un petit peu plus larges, de sorte à pouvoir glisser le buste entre les bras. Prochaine inspiration, on voyage vers l'avant le plus possible, on pousse les hanches, on vient ouvrir la poitrine au maximum, menton vers le ciel. À l'expiration, on recule vers l'arrière, on sur les fesses vers les talons, pose de l'enfant. On va faire ça encore 3 fois. Inspirez, voyagez vers l'avant, ouvrez la poitrine, étirez l'abdomen. À l'expiration, on recule et on vient asseoir fesses au talon. Encore 2 ainsi. Suivez le rythme de votre souffle. Et à la fin de votre dernier souffle, venez asseoir les fesses sur les talons, pose de l'enfant avec les genoux écartés. Ça aussi c'est assez stimulant pour les organes internes. Une légère inversion ici. On va activer la circulation sanguine dans cette zone. Encore un souffle. Et ensuite, on revient vers le centre. Ici. Encore une fois, les doigts sont bien écartés. On va planter les orteils dans le tapis. On soulève les genoux au-dessus du sol et on bascule dans un chien tête en bas. Donc ici, ce que j'aime bien faire pour vraiment avoir une belle pente ici qui part des hanches jusqu'au bout des doigts, c'est peut-être d'écarter les pieds un petit peu plus large, peut-être à la largeur du tapis par exemple. Comme ça, c'est vraiment plus facile de presser dans les mains et de créer cette inversion, cette gravité inversée. On essaiera de relâcher les épaules, relâcher la nuque. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si ça peut vous aider à bien monter les fesses et étirer la colonne. Encore 2-3 respirations ici. Pensez à bien repousser le sol avec les mains. Les omoplates glissent le long de la colonne. La nuque est longue et relaxe. On presse les talons vers le sol. Encore un bon souffle. On va ramener les pieds à la largeur des hanches et on regarde vers l'avant du tapis pour marcher petit à petit. Les pieds en direction des mains. On se retrouve dans une flexion avant, Uttanasana. Ici, pourquoi pas plier les genoux généreusement, peut-être même réussir à installer le buste sur les cuisses.
On attrape les coudes opposés et on vient relâcher le haut du corps vers le bas du corps. Encore une fois, essayez de respirer avec le ventre. Encore un bon souffle. On relâche les bras vers le sol. Prochaine inspiration, les genoux sont toujours bien pliés, on a les pieds à la largeur des hanches. On va monter les bras vers le ciel, posture de la chaise. Essayez de relâcher les épaules ici. Bien plier les genoux, pousser un peu le bassin vers l'avant. On inspire. À l'expiration, main en prière devant le cœur. On va venir installer le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On presse l'un contre l'autre et on regarde en direction du coude droit. Une inspiration. Et on expire. Prochaine inspiration, montez les bras vers le ciel, de nouveau posture de la chaise. On peut garder les mains en prière. À l'expiration, on va tourner de l'autre côté. J'installe le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche et je presse. Je regarde vers mon coude gauche. Encore un souffle. Puis on utilise une inspiration pour remonter. À l'expiration, on s'en va de nouveau vers la droite. Coude gauche à l'extérieur de la cuisse. Et on se sert d'une inspire pour remonter. À l'expiration, on envoie le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. De nouveau, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Petite variation à l'expiration, on essaye de mettre beaucoup de poids dans le pied droit. J'envoie la jambe gauche vers l'arrière et j'installe le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On inspire ici, pressez bien les pieds dans le sol. Et on expire. Prochaine inspiration, on revient posture de la chaise. Je ramène le pied gauche vers l'avant, bras vers le ciel. À l'expiration, on s'en va de l'autre côté. J'envoie la jambe droite vers l'arrière, le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Serrez votre entrejambe, pressez bien le coude dans la cuisse pour vraiment créer une torsion ici au niveau de l'abdomen. Prochaine inspiration, on remonte les bras vers le ciel. Pied droit à côté de pied gauche, on se donne une deuxième chance ici. On envoie jambe gauche vers l'arrière, le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et inspirez pour remonter. À l'expiration, on envoie le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche, jambe droite vers l'arrière. Inspirez pour revenir en chaise. Et expirez pour plonger vers l'avant. On relâche. Respire avec le ventre. Et progressivement, on déroule la colonne petit à petit. La tête se déroule la dernière. On monte les bras vers le ciel à l'inspiration, on regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on relâche. On restera un instant dans la pose de la montagne, juste pour rééquilibrer un petit peu. Sentir le système cardiovasculaire qui s'est activé. Encore un grand souffle. On va venir écarter les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Et on va tourner les talons vers l'intérieur. Masque en prière devant le cœur. On plie les genoux dans la direction des orteils et on descend notre siège le plus possible. N'hésitez pas à réajuster vos pieds, à trouver un endroit où vous vous sentez bien ici pour qu'on puisse y rester pendant quelques respirations dans Malasana, la posture de squat. Ça, c'est la posture dans laquelle à l'origine on est censé faire nos besoins. Donc on comprend très bien ici que l'effet de gravité, d'ouverture, nous permet ici de faciliter l'évacuation. On peut rester pendant encore quelques souffles. Si vraiment cette posture est un problème pour vous, il y a toujours moyen de glisser quelques blocs sous les fesses
Vous pouvez utiliser cette petite séquence comme une routine, à faire peut-être plusieurs fois par semaine, le temps que votre système interne se rééquilibre. Encore une belle respiration ici. Et tout doucement, avec ou sans les mains, on vient s'asseoir sur le tapis. Vous pouvez mettre les pieds devant vous et envoyer les jambes un petit peu droite-gauche. Ça va les relaxer, relaxer les hanches et puis en même temps, regardez, ça amène aussi encore un peu de mouvement dans le bas du ventre, au niveau des intestins. Et puis, on va ramener les jambes devant nous, trouver une bonne assise. Installez bien les ischions dans le sol. Ici, on va ramener les genoux le plus possible près de la poitrine. J'aimerais qu'on utilise cette posture de bateau pour venir peut-être stimuler un peu la sangle abdominale. Quand on a des abdos costauds, comme je vous ai expliqué précédemment, ça nous aide vraiment pour pousser et évacuer. Donc ici, on va ramener les cuisses près de l'abdomen. On plante bien les ischions dans le sol, on va se mettre en équilibre dessus. Et ensuite, les mollets parallèles au tapis. On rend bien le ventre vers l'intérieur, on contracte la sangle abdominale, on prend une inspiration. Et à l'expiration, peut-être qu'on peut lâcher les bras, essayer de tenir ici. Bien sûr, si c'est compliqué, on peut garder les mains derrière les cuisses pendant tout le long de l'exercice. Mais je vais essayer de vous entraîner peut-être dans quelques variations. Prochaine étape, on met les mains en prière devant le cœur. On essaye toujours de bien allonger la colonne, sangle abdominale super engagée. On inspire. À l'expiration, le coude gauche vient toucher la cuisse droite. Puis on inspire pour revenir vers le centre, on allonge tout. À l'expiration, le coude droit vient toucher la cuisse gauche. Et on revient vers le centre. Inspirez. À l'expiration, coude gauche touche cuisse droite. Peut-être que j'allonge la jambe gauche. Inspirez, retenez. Et expirez de l'autre côté. C'est une dernière chance de chaque côté. Inspirez. Expirez à droite. Inspirez. Expirez à gauche. Inspirez vers le centre. Et on relâche. Vous pouvez déposer la tête sur les genoux. Essayez de respirer avec le ventre toujours. Et on se redresse un peu, on passe les mains derrière les cuisses et on va rouler sur le dos. Et ramener les jambes ici, proche de l'abdomen, pour une pose de l'enfant sur le dos, Supta Balasana. Dispersez un petit peu droite-gauche. On va allonger les bras le long du corps, revenez les mains qui face vers le bas. Prochaine inspiration, allongez la jambe droite vers l'avant, le talon touche le sol, la cuisse gauche ici près de l'abdomen et on expire ici. Utilisez l'inspiration pour changer de jambe et à l'expiration, on colle bien la cuisse droite contre le ventre, on allonge cuisse gauche. Et on fait ça plusieurs fois. Inspirez pour changer et expirez pour engager. Inspirez. Et expirez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, allongez jambe droite, genou gauche, poitrine. Expirez ici. Inspirez pour changer. Et expirez ici. On vient entrelacer les doigts devant le tibia et on tire bien la cuisse vers le haut. Relaxez la jambe gauche, les orteils du pied droit. Respirez avec le ventre.
Et ensuite, on switch. Donc, on allonge la jambe droite, on vient tirer genou gauche vers nous. On presse très fort la cuisse près de l'abdomen. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Peut-être écarter les genoux un petit peu sur le côté. Verser droite-gauche. On plante les coudes dans le sol et on va soulever les hanches, placer les mains en dessous et on essaie dans un premier temps, posture d'escargot, de ramener les genoux de chaque côté des oreilles. On prend le temps de s'installer, de trouver notre souffle. Et si tout se passe bien ici, on peut peut-être essayer d'allonger les jambes. Si vous préférez, gardez les genoux pliés. Si vous êtes en posture de la charrue, essayez de pousser les talons vers l'arrière. Pressez les mains dans les hanches pour vous aider un peu. Et tout doucement, on déroule de nouveau le dos sur le sol. On ramène le genou poitrine, pose de l'enfant sur le dos. On reste un instant ici au neutre. Juste à respirer doucement. C'est-à-dire que tout relaxe ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est déposer les mains au sol, juste en dessous du sacrum. C'est l'os triangulaire qui est à la base de votre colonne. Vous mettez une main par-dessus l'autre et vous essayez de caler la base de votre colonne là-dessus. Normalement, vous devriez être capable de mettre les jambes en l'air sans trop d'effort. Vous pouvez garder les genoux un peu pliés, il n'y a aucun problème avec ça. Posture de cascade supportée. Dans cette posture-là, on va voir une activation du sang dans les artères de vos organes internes. Ça va permettre d'équilibrer votre système nerveux. Surtout si c'est le stress qui est à l'origine de votre constipation. Restons là encore quelques souffles. Le temps de sentir que tout s'apaise dans le haut du corps. Que les jambes s'alourdissent petit à petit.
va soulever légèrement le bassin pour libérer les jambes. Ramenez une dernière fois les genoux vers la poitrine. Versez un petit peu droite-gauche. Quand vous vous sentez prêt, allongez vos jambes vers l'avant. Dans une pause finale de relaxation, Shavasana. Quelques instants ici pour respirer. Décontracter. Faire le vide mentalement. À vos épaules, votre bassin, vos talons s'enfoncer dans le sol. Prêt à sortir de ce Shavasana, prenez quelques grandes respirations. Ramenez une dernière fois les genoux vers la poitrine. Puis roulez sur le côté. Venir s'asseoir sur le tapis. Regardez les yeux fermés encore un instant. Placez les mains en prière devant le cœur, pouce contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, ou si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre. Cette vidéo a été faite dans le cadre d'un atelier que je vais bientôt donner sur le système digestif. Donc la constipation, c'est déjà une petite partie de ce qu'on va parler durant cet atelier. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Je vous remercie encore sincèrement de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente fin de journée. Namaste.